Bienvenue dans le 12-13 de ce jeudi. Bonjour à tous, voici nos titres. Ils sont en colère et ça se voit. Manifestation de taxis depuis tôt ce matin dans plusieurs grandes villes. Ils dénoncent la concurrence déloyale, mais aussi les nouvelles règles concernant le transport des malades. Peuvent-ils obtenir gain de cause? Nous serons en direct de la manifestation parisienne avec Peggy Moget. Si vous avez cherché un taxi ce matin et que vous ne l'avez trouvé qu'avec peine, c'est normal. Car ils étaient nombreux à faire grève, je vous le disais, à manifester dans l'un des nombreux cortèges formés dans plusieurs grandes villes. Des taxis en colère. Voyons pourquoi avec Lisa Bellili et Guillaume Le Goff. Ambiance électrique ce matin à l'aéroport d'Orly. Certains chauffeurs de taxi ont pris vivement à partie les non-grévistes, les navettes et surtout les taxis-motos. Ils leur reprochent de faire de la concurrence déloyale. En fait, ils crient, c'est par rapport à toutes ces motos-là de transport de personnes qu'on vient de faire partir, parce qu'ils sont là, ils sont censés travailler sur réservation, mais comme vous voyez, ils viennent ici, ils se garent ici, ils vont là-bas à la charge des clients, et ils récoltent des clients sans être réservés, sans rien du tout. Depuis quelques années, la profession de taxi fait face à de nouveaux modes de transport. Des motos, des véhicules avec chauffeur qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Les manifestants réclament une réglementation claire. Nous sommes une profession très réglementée, très surveillée, très contrôlée, et c'est une très bonne chose. Voilà, ça évite les dérives. Cette concurrence, et je refuse de parler de concurrence, parce qu'on est dans un environnement économique où il faut du boulot pour tout le monde. D'accord ? Simplement, pas n'importe comment. Aujourd'hui, un auto-entrepreneur, et j'ai rien contre, peut acheter sa voiture et faire du transport de personnes. Il faut simplement que ce soit réglementé. Mais le plus important concerne le transport médical. La sécurité sociale devrait lancer des appels d'offres pour les transports des malades. Une catastrophe pour les artisans taxis en zone rurale. Pour certains, ça représente 90% de leur chiffre d'affaires. Et selon eux, les malades aussi vont y perdre. Les clients, les patients, quand ils vont à l'hôpital, c'est pour des maladies assez graves, comme des dialyses, des chimios, etc. Le souci qu'il y a, c'est que quand ils sortent de leur traitement, ils sont très fatigués. Et il va y avoir une dégradation de la qualité de service pour le client, parce qu'il sera obligé d'attendre des heures avant d'être pris en charge pour le transport. Si la loi est appliquée, les syndicats estiment que 10 à 30 000 chauffeurs de taxi pourraient se retrouver sans emploi dans les prochains mois. Important mouvement à Paris, pas moins de 11 cortèges se sont formés autour de la ville avant de converger vers le centre de la capitale, mais également de nombreuses manifestations en région, notamment à Marseille, Lyon, Dijon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, encore Montpellier. Image ici d'un cortège de taxis à Lille. Manifestement, l'appel à la grève des 55 000 taxis de France a été largement suivi. Pour dénoncer ce malaise des taxis qui faisait regarder notamment la manchette ce matin de la Nouvelle République du Centre-Ouest, le quotidien régional dont nous avons choisi de vous montrer la une aujourd'hui.